Ouais les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où j'ai voulu pendant quelques jours rusher un petit peu le ladder, sans faire spécialement aussi attention qu'avant, j'aurais vraiment joué full skill et tout. Donc là voilà, on se retrouve directement contre un roublard et on a tout de suite remarqué que c'était un roublard qui jouait casemate. Donc je sais qu'il y en a plusieurs qui jouent ça, je pense que Mougli et Smarties jouent ça, mais je sais pas, moi en tout cas j'arrive pas trop à jouer avec parce que le problème justement c'est que un petit peu, c'est le cas qui se passe ici, il a du mal à protéger ses bombes, parce que là, en fait, mon objectif, étant donné que j'avais l'initiative, c'était de le rush, et à chaque tour, je clean sa bombe, et si vraiment je fais ça bien, en plus de clean, je pose une bombe. Pour au moins en avoir deux sur le terrain, et là, lui, bah, il galère tant bien que mal à faire survivre une de ses bombes, et moi, pendant ce temps-là, bah, j'en ai deux autres qui grossissent, et là, bah, c'est le premier tour où je ne saurais pas clean sa bombe sans m'éloigner très fort, mais j'ai déjà une bombe en état 10, et on voit que je peux déjà lui faire un petit move sympa pour lui mettre un mur tout en gardant mon entourloupe. Et voilà, en fait, quand on arrive dans cette situation-là, bah, c'est déjà très compliqué pour l'adversaire, hein, parce que j'ai déjà pas mal de pression. Là, je me suis un petit peu fail, là, j'aurais pu le murer. Donc voilà, c'est vraiment, ça se passe souvent comme ça en roublard contre roublard. Un tempo l'initiative, c'est, allez, on va dire le match-up, il se divise vraiment en plusieurs parties. La première, c'est tempo l'ini. Et le but, bah, c'est de savoir quand est-ce qu'on doit y aller et à partir de quel moment est-ce que ça devient dangereux. À partir du moment où il peut faire un mur qui clean nos bombes, bah là il faut commencer à se placer un petit peu mieux. Bon après ça c'est au début, on va dire c'est le schéma que moi en tout cas j'imagine, mais ça dure un tour de tour le schéma classique et puis après il se passe tellement de choses dans ce match-up que c'est difficile de suivre. Donc à noter que je jouais piège magnétique parce que voilà, de base moi je trouve ça mieux en roublard contre roublard de jouer DS, mais là voilà c'était vraiment dans une optique de tryhard. Et le piège magnétique est excellent pour bloquer l'attirance du roublabot. Je pense d'ailleurs que ouais voilà, là il va poser un blabot et justement ça m'empêche de me faire murer. Donc typiquement, au final je remarque quand même, j'ai essayé de rush le ladder pendant quoi 2 jours, 3 jours. Je suis monté à 4779 je pense de cote. Et puis après j'ai arrêté parce que bah, déjà franchement, dès qu'on commence à monter un petit peu, bah franchement il y a zéro fun, c'est que des match-up. Genre les seuls qui sont sympas, il y a quoi, il y a le roublard contre roublard d'office. Contre les sacrieurs c'est encore sympa. Et puis sinon c'est à peu près c'est les seuls qui sont sympas, tout le reste c'est des trucs un peu crasseux, si je peux dire ça comme ça. Mais voilà, comme ça on aura testé un petit peu et au final ce que je voulais dire c'est que ouais, je sais pas comment ça se fait, mais moi dès que je joue, allez genre par exemple contre Steamer où je galérais, je jouais un mode ok c'est pas très skill mais c'était pour être enfin dans ma manière de jouer c'était plus opti, c'était de jouer double bombe avec un piège magnétique et directement, bah, en fait, les mecs qui sont en train de me dire ouais, c'est quoi ce gameplay, machin et tout. Alors que ouais, je joue quand même roublard, eux ils jouent des trucs genre steamer ou des choses comme ça. Genre. Ah, franchement, faut arrêter, faut arrêter. J'espère qu'avec la mise à jour, les gens vont se calmer un petit peu sur les roublards. Donc là, on est contre Jaja Ninja. Ouais, au final, je commentais à moitié, mais je vous laisse apprécier et je vous raconte ma petite vie en même temps. Donc là, lui, la particularité, il joue toujours vraiment full rocks distance. Je pense qu'il est full terre. Et voilà, mais là du coup je sais qu'il est full rocks, donc j'hésite pas à vraiment claquer une entourloupe, même pour mettre juste un tour T2, parce que je sais qu'il va vite prendre cher et le combat va aller vite. Voilà, on voit que je mets 600, 450, il avait pas beaucoup de résistance terre, comme il était full terre du coup, et voilà, j'ai envie de mettre la pression, en plus je voulais profiter de ma pre-tech, donc voilà, comme ça vous comprenez un petit peu pourquoi est-ce que je faisais comme ça. Il me pose un ébène, ok. A noter que contre Feka, je joue croisement. Alors pourquoi est-ce que je trouve ça plus opti de jouer croisement? C'est dans le cas où le Feka il est full corps à corps. C'est pour ça que je joue Kaboom et croisement. C'est parce que si le mec il me full tacle avec une gravita, eh ben, je peux déplacer mes bombes tout en étant taclé parce que j'ai pas besoin de ligne de vue, de pivot, etc. Et le Kaboom c'est pour pendant que je suis full taclé aussi, je peux rester boost tout en essayant de lui retirer des petits PA. Et voilà. Donc là, on voit qu'il y avait une petite diagonale avec la bombe 5 qui pouvait permettre de faire une explosion. En sachant qu'il avait 18%, bah, je me suis dit, franchement, ça passe. Et j'avais raison. Parce que ça va le tuer. Et ça passe, je pense, assez large. Ouais, voilà, 1500 x 2. Alors, on se retrouve contre un petit panda full air. Donc, j'ai pas eu le T1. Mais ce qui s'est passé T1, c'est qu'il est juste full rush au max. Hein, rien de fou. On est même T3.
Mais voilà, les 2 premiers tours contre Panda, c'est rush. Voilà, on va dire que ça commence maintenant. Avec un petit tour blabot, j'évite de me murer avant l'imposture. Et voilà, Panda, c'est pas un gameplay facile non plus quand ils sont full spam bambou. Donc voilà, là on voit qu'il me met dans mon mur. Hop, évidemment j'étais imposture, donc c'était pas très malin de sa part. Et voilà, lui, on était à 4700 de cote, mais il était pas... il faisait des trucs bizarres. Alors là, il se met indéplaçable en plein milieu de la map comme ça. Ça reste relativement facile de le murer. Voilà, ici on va faire une petite entourloupe classique, hein. On chope le triple mur en même temps, franchement c'est pas mal quand même, fallait le voir. Voilà, en soi on descend pas mal en vie, hein, même si le combat se passe plutôt bien. C'est ça le problème quand on joue contre des pandas R et qu'on n'a pas de pre-tech et tout, on prend vite très cher. Mais voilà, là je sais pas, je me sentais chaud, franchement j'arrivais à enchaîner les petits moves, là c'est sans aucun cooldown, donc voilà, il prend pas mal. Franchement, mode feu, j'apprécie vraiment beaucoup, hein. Là, je joue quasiment plus que feu dans tous les combats que je fais. Parce que vraiment, une fois qu'on veut tryhard ou jouer l'érosion et tout, ou que les mecs se placent bien, c'est pas possible de caler des explosions, bah ça fait vraiment plaisir d'avoir des gros murs. Et là, on a récupéré notre relance du roublabot, on va le poser avant d'imposture. Hop, et voilà, il y a moyen de le déloquivoir et de le mettre en zone attirance. Et là, je ne sais plus si ça va faire le kill. Ouh, et tout pile, ça fait le kill. Ça passe. Alors, dernier petit combat, on est contre Tiafu, donc c'est un héliotrope. Je l'avais jamais rencontré, mais je pense qu'il joue pas mal. Je pense qu'il joue bien, en tout cas, moi, il arrive à bien me faire chier. Je pense qu'il était en mode feu. Moi, qu'est-ce que j'avais de spécial? Je jouais croisement. Voilà, j'ai vu la map, je me suis dit, ouïe, ça va être compliqué contre Heliotop. Je vais quand même mettre croisement, histoire de me faciliter un petit peu la vie. Donc voilà, là, étant donné que j'étais vraiment dans une optique de faire du résultat et pas spécialement de m'amuser, j'ai joué quand même pas mal de croisements. On va dire une game sur 3, je jouais croisement. Voilà, c'est ce que je disais, à noter que un roublard n'est pas non plus obligé de tout le temps jouer aimantation, hein. Moi perso je préfère parce que c'est ce qui me fait kiffer, mais s'il vous plaît arrêtez de râler quand un roublard ne joue pas aimantation alors que vous jouez des classes de merde. Enfin voilà quoi, c'est incompréhensible les gens. Alors on lui met un beau petit mur là, 1200, dommage de les voir sur le deuxième. Alors, il prend vraiment beaucoup de distance, et en plus je me dis vraiment il faut que j'arrive à toujours bloquer les portails. Et en même temps, voilà, là c'est pour ça que je bloque pas le portail, parce qu'il faut en même temps délock l'ivoire à chaque fois. Et du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, pour aller mettre la flamiche, autant régène avec une extraction en plus. Alors voilà, on essaie de rapprocher le jeu. Mais voilà, franchement, ouais, non, il m'embête bien, là, il m'embête bien. Voilà, c'est très bon placement. Et là, la petite arachne qui carry de ouf, hein, pour aller délock l'ivoire pendant que je m'occupe de bloquer les portails. Alors, au final, là, on était 9, on est déjà tous les deux quasiment full life, hein, et l'arachne qui continue vraiment à faire du sale. Genre, franchement, arachne contre Helios, c'est trop fort. Ah, même là, elle va pouvoir m'aider à bloquer le portail du fond tout en me mettant kaboom et tout. Franchement, j'adore. Et puis voilà, je me disais, il faut commencer à jouer un petit peu l'érosion, parce que vu que c'est une grande map et qu'à chaque fois ça tempo et tout, je pense contre Helios de manière générale. Allez, étant donné que c'est difficile de caler un one shot en mode feu, et que c'est difficile d'aller trouver des moves contre des Helios tout court, je pense que le mieux c'est quand même de jouer l'érosion. Et de vraiment prendre le temps d'éroder, de mettre même un mur sous zéro, il va prendre quoi? Il va prendre 300, 400 d'éronate. Et puis après, bah voilà, vous en profitez pour bloquer les portails, vous régénez en même temps. Et puis après, rebelote quoi. Faut juste réussir à bloquer ces gros tours et pas à se prendre un moment, genre un tour full distance où il proc son Vulbi si vous met à moins 2500 sur 50%, genre là c'est compliqué quoi. Faut vraiment éviter, c'est un peu un conseil de merde, on se dit qu'il faut l'éviter, mais bon, ouais, c'est toujours bien de le rappeler. En plus, ce qui était pas mal, c'est que je pense que sur mon mode là, j'avais pas mal d'invoques, et du coup, s'il cleanait pas mes arachnides, j'étais franchement bien. On voit qu'à ce moment-ci du combat, il a
il est mieux que moi en Vita. Après, niveau placement, ouais, là, il est mieux que moi, clairement. Il clean ma grosse bombe, j'ai pas de rémission. Voilà, petit move avec une botte. Voilà, le portail bloqué, vraiment parfait. Ah ouais, et là, il y a le double stratagème hein, qui n'avait pas spécialement prévu. Et là, une petite explosion à 2 bombes, ouais, qui va passer. Donc voilà, ça c'est les quelques petits combats que j'ai fait. Donc franchement, j'en ai pas mal. Hein. Si ça vous intéresse de voir des combats comme ça un petit peu plus tryhard, je peux vous en montrer plein d'autres. J'ai fait quoi? J'ai dû faire 30-35 colis. Donc voilà, sur ça j'ai dû en gagner genre 25, un truc comme ça. Donc si jamais ça vous plaît, bah les gars faites-le moi savoir en commentaire et comme ça on s'envoie d'autres petits colis commentés. Et voilà, sur ce les gars, je vous laisse et à la prochaine, salut.